Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan de mes achats Gold. Alors écoutez, le bilan il est énorme, il y a des achats de partout. Je me suis lâchée, je me suis fait plaisir et je me suis dit, les flûtes, on n'a qu'une vie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter les produits que j'ai pris. Vous allez voir, c'est un haul indécent. Donc, mais j'avoue que j'aime réellement tout ce que j'ai et je suis vraiment contente d'avoir ces produits. Vous retrouverez du coup au niveau de la barre d'infos tous les produits que je vais vous présenter. Vous allez également avoir les prix qui vont s'afficher. J'espère que vous avez vous aussi profité de ces journées Gold, que vous avez pu obtenir les produits qui vous intéressaient. Et puis en fin de vidéo, eh bien, je vous montrerai les cadeaux que j'ai reçus parce que j'ai reçu quelques cadeaux. C'est vrai que compte tenu de mon butin, on pourrait penser que je n'ai pas eu beaucoup de cadeaux, mais je suis quand même satisfaite, il n'y a absolument aucun problème. Pour une fois, je ne râle pas. Voilà, j'ai pris des produits qui sont des nouveautés, mais je n'ai pas pris que ça. J'ai également pris des produits qui sont sortis il y a quand même relativement longtemps, qui me faisaient de l'œil. Je me suis tâtée pendant longtemps et finalement, je me suis lâchée. Le premier produit que j'ai acheté, c'est la palette qui avait été élue palette de l'année 2019. Vous voyez, on est en 2024, hein, donc c'est pas du tout une palette récente. C'est la palette Mothership numéro 5 Bronze Séduction de Pat McGrath. Alors c'est vrai que j'ai découvert il y a relativement peu de temps les grandes palettes Mothership. Je n'en avais jamais acheté, enfin les grandes palettes, les palettes de ce format-là, je n'en avais jamais acheté, même si je trouvais que le packaging était magnifique, même si je trouvais que les fards étaient magnifiques. C'est vrai que le prix, c'est quand même pas évident. Vous avez des palettes qui coûtent au jour d'aujourd'hui qui sont à 149 €, donc c'est quand même très très cher. Et du coup, finalement, j'ai décidé de prendre celle-là qui est quand même vraiment très très belle. Voilà comment elle se présente, la Mothership numéro 5. Et je trouve que même si ça n'est pas une palette récente, c'est un must absolu. Je comprends tout à fait que cette palette ait été élue palette de l'année parce qu'elle est vraiment magnifique. Vous avez une qualité de fard incroyable. Disons-nous... Non mais j'ai un phare qui s'est décollé. Alors ce haul commençait bien et s'interrompt brutalement. Quand j'ai mis la palette droite, j'ai un phare qui est tombé, celui-ci, le phare marron. Résultat, pété. Voilà, ça y est, ça commence bien. 149 €. Youhou! Bon, c'est un phare mat, c'est un phare marron, c'est quand même bien les boules. Je l'ai rappuyé. Apparemment, il tient. Ouais, apparemment, il ne retombe pas. Bon, alors, cette palette est magnifique, même si je n'ai plus une palette qui est en parfait état. Mais bon, bah, c'est pas grave, écoutez, c'est comme ça, hein, ma foi, que faire. Donc, du coup, voilà, j'ai pris, ça me perturbe un peu. Hein. Du coup, j'ai pris cette palette, bien qu'elle ne soit pas complètement récente, parce que je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Il y a des fards avec des effets absolument magnifiques et je trouve qu'elle n'est absolument pas démodée. Je vous dis pas, j'ai des fards de partout sur les mains. Il faut que je me reconcentre dans ma vidéo. Autre produit que j'ai pris, j'ai repris des petits produits Disco Crush de Too Faced. Donc les Disco Crush, vous les avez déjà présentés. Vous savez, ce sont ces petits fards mono. Moi, j'en ai pris deux. J'ai pris Hypnotique. Oui, c'est ça. Et j'ai pris la teinte Art Eyes. Alors, je vous les montre et on en parle de ces petits fards. Donc, ça, c'est la teinte Hypnotique qui est vraiment extrêmement, extrêmement belle. Vous avez également Art Eyes qui a des petits côtés un petit peu orangés, rouges, qui sont vraiment très, très beaux. Ces fards sont gorgés de paillettes. Ces fards sont vraiment super et ce sont de très beaux produits. Le problème de ces fards, c'est que je trouve qu'ils ne valent pas le coup. Moi, je les ai achetés, très sincèrement, je les ai achetés parce que j'ai une chaîne YouTube et que j'ai absolument envie de vous les présenter en vidéo, de vous montrer ce que cela donne sur les yeux. Mais, quand vous voyez le prix, vous êtes à plus de 30 € pour un seul fard. Je ne vois pas le poids, je vous le mettrai un petit peu plus tard.
c'est trop cher. C'est trop cher pour un fard mono. En plus, c'est un emballage plastique, donc tout à fait classique. Il n'y a pas de miroir. Donc, j'ai envie de dire, il y a rien non plus d'exceptionnel dans le packaging. Je trouve clairement, même si ce produit est une belle réussite de la marque Too Faced, c'est vraiment une très très bonne qualité. Pour moi, c'est trop cher. Donc, si jamais ce sont des produits qui vous intéressent, je n'irai pas vous dire qu'il ne faut pas les acheter, hein, c'est pas ça, hein. Mais si ça vous intéresse, moi, je vous conseille vraiment de les regarder, de n'en choisir qu'un seul, et si possible, de le récupérer avec une promotion. Donc, à minima, un bon 10%, ou voire un peu plus, si vous pouvez obtenir un petit peu plus. Mais je trouve que vraiment, même s'ils ont sorti une très belle collection, avec de très belles couleurs, de très beaux effets sur la paupière, le tarif n'est pas du tout adapté. Autre produit que j'ai pris, et là je me suis laissé tenter par le combo, c'est au niveau de Fenty Beauty. J'ai repris un gloss Bomb Sticks, donc moi j'en ai déjà deux, j'ai le Riri et j'ai le Sorta Selfish, et là j'ai pris le MVP, j'ai pris le rouge, le fameux rouge de Fenty. Oh, c'est super beau. J'ai hâte de le mettre sur les lèvres. J'espère que ça m'ira. Et du coup, eh ben, j'ai pris avec le crayon. Parce que là, c'est vrai que le rouge à lèvres rouge, le mettre sans crayon, déjà, c'est pas très pratique, quel que soit l'âge. Et puis, quand vous avez on va dire des lèvres matures, c'est encore moins possible. Donc, du coup, j'ai pris avec le crayon, qui est un crayon assez gras. Donc, je vous disais, c'est un crayon d'une très bonne qualité. C'est un crayon extrêmement agréable à déposer sur les lèvres. Mais comme il est très gras, c'est vrai que c'est un crayon, vous avez tendance à le tailler très souvent et du coup, je pense qu'il s'use un peu vite. Mais là, du coup, bah, pour cette fois-ci, pour cette journée gold, j'ai décidé de prendre le combo. J'ai également pris des produits au niveau de la marque R.E.M. Beauty. Donc, on en avait parlé pendant ma vidéo recommandation pour cette journée gold. Je vous avais dit que la marque R.E.M. Beauty, ça y est, avait sorti en boutique ses crayons gel et ses eyeliners. Donc, moi, j'ai pris un crayon gel. J'ai pris vraiment la teinte orange qui me plaisait énormément. Je vais vous le mettre sur ma main. Donc, c'est quelque chose qui est... Alors, ça se twist, hein, ça ne se... c'est pas un produit qui se taille, c'est un produit qui se twiste. Voilà du coup le crayon orangé. Vous voyez, il y a plein de petits reflets. C'est assez léger. Je pensais que c'était plus intense que ça. Du coup, c'est assez léger. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Et j'ai pris du coup un eyeliner liquide. Et j'ai pris la teinte Foxy. Celle-là, je la trouve vraiment très très belle. Vous voyez, c'est bizarre. Là, sur le côté, regardez le packaging, c'est déjà tout décollé. Et mais des fois, vous trouvez des produits de maquillage qui sont emballés d'une façon, vous vous posez des questions. C'est quand même un petit peu bizarre et c'est pas très quali, hein, on va dire. Donc voilà pour ce qui est de l'eyeliner. Je vais vous le mettre sur mon autre main. L'eyeliner Foxy. J'ai fait volontairement un trait un petit peu épais. Donc c'est cette couleur qui était un petit peu bleu pan. Que je trouve très très belle. Et ça pareil, alors c'est pour mettre, pourquoi je les ai pris, c'est plutôt pour mettre avec des maquillages, quand je fais des maquillages assez neutres ou quand je vais plutôt dans les teintes grises. C'est vrai que j'aime bien mettre moi des traits d'eyeliner ou des crayons dans les muqueuses qui sont des couleurs qui tranchent par rapport à ce que j'ai mis au niveau de la paupière. Et quelquefois, bah, rien que le fait d'avoir un liner comme ça de couleur, ça peut complètement vous transformer le maquillage. Je trouve que c'est suffisant. Donc du coup, voilà. Je n'ai pris que ces deux couleurs. Il y en avait d'autres qui étaient sympas. Mais vous savez que je ne suis pas forcément une très très grande fan de la marque R.E.M. Beauty. Et je trouve que ça suffisait. Ensuite, au niveau de la marque Too Faced, eh ben, j'ai pris le fameux fond de teint, le Soft Matte qui est sorti. Donc moi, je l'ai pris en teinte vanille. Donc c'est vrai, quand on en avait parlé dans la vidéo recommandation, je vous disais que ce produit-là, à mon avis, était quand même un petit peu plus adapté aux peaux normales à grasse. Enfin, en tout cas, à mon humble avis. Donc je l'ai pris. J'ai hâte qu'on l'essaye. J'avais beaucoup aimé le fond de teint Born This Way quand il était sorti. Je l'avais acheté d'ailleurs avec toute la routine Born This Way.
et je l'ai utilisé très longtemps jusqu'à épuisement du produit. Donc j'ai hâte que l'on utilise celui-ci et j'espère surtout qu'il fonctionnera très très bien sur ma peau. J'ai également pris au niveau de la marque Lancôme un Juicy Tube. Donc les Juicy Tubes, ça existe depuis très longtemps au niveau de Lancôme. Moi j'en ai acheté quand j'étais jeune, alors pour vous dire. Mais c'est vrai qu'on les trouve pas tous au niveau de Sephora. On le trouve plutôt sur le site Lancôme ou sur le site Look Fantastique ou autre. Et ça c'est le Juicy Tube qui est sorti avec la collaboration, vous savez, d'Aya Nakamura. Et c'est la teinte Marshmallow. Alors je vous dis pas, il est fermé. Je sens déjà l'odeur de marshmallow, donc on est vraiment sur une couleur un petit peu presque limite dragée. C'est un transparent avec de légers reflets rosés et plein de petits effets pailletés. Donc j'aime beaucoup les Juicy Tubes de Lancôme, je les aime depuis des années, j'en achète pas souvent, mais là j'ai trouvé cette teinte assez jolie, assez passe-partout. Vous savez que j'ai tendance à mettre des choses très très claires au niveau de mes lèvres la plupart du temps, donc c'est quelque chose qui m'a plu. Le jour où je suis allée faire mes achats Gold, j'ai fait en fait 2 achats. Un achat que j'ai fait passer sur les achats Gold et un achat que j'ai fait au niveau du site et que j'ai retiré en boutique parce qu'il y avait une promotion plus intéressante que les moins 25%. Et ce sont les fameux produits cheveux Guerlain dont je vous avais parlé. Donc j'ai tout pris. Pourquoi j'ai tout pris? Parce que il y avait une promotion, d'ailleurs je vous remercie parce que c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné l'info, je ne l'avais pas vue. Il y avait une promotion, 3 produits achetés, vous n'en réglez que 2, le 3e est gratuit. Donc du coup en faisant le calcul, en prenant les 3 produits, cette promotion était plus intéressante que de les prendre avec moins 25% de réduction. Donc c'est au niveau de l'abeille royale Scalp and Hair. Donc j'ai pris le soin lavant, j'ai pris également le soin démêlant réparateur repulpant et j'ai pris le fameux masque double R. C'est ce fameux masque où vous avez à l'intérieur 2 textures. Vous avez une texture gel, une texture huile. Vous mélangez dans votre main, vous le déposez sur vos cheveux pendant 10 minutes. Je vous assure, vous avez des cheveux qui sont absolument incroyables. Ça coûte une fortune, c'est clair. Mais voilà, j'ai eu envie de me faire ce petit plaisir. Donc ça, ce sont les seuls achats qui ne sont pas passés avec les 25%. Mais qui sont quand même, mais que j'ai quand même eu avec une réduction. Deuxième palette que j'ai achetée, j'espère qu'elle n'est pas pétée, parce que c'est encore une palette Pat McGrath. Et celle-ci, c'est la palette qui est ressortie, que l'on ne trouvait plus depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'elle est restée longtemps en rupture de stock. C'est la Divine Rose numéro 2. J'ai peur, j'inverse, oui, non, ça a l'air de tenir. Oh, là, voilà, cette palette. Cette palette, elle est très, très belle. Vous avez des teintes qui sont duochrome. Alors, c'est vrai que le duochrome, c'est toujours un petit peu compliqué au niveau des caméras. Et cette palette, vraiment, elle me plaisait beaucoup. Finalement, il n'y a que ce fard-là qui est quand même très intense, très fuchsia, qui n'est pas forcément le fard qui me plaît le plus. Mais tous les autres fards me plaisent vraiment énormément. Et du coup, voilà, donc je l'ai acheté. Cette palette, il faut savoir qu'elle est au tarif de 119 €. Donc, elle est en promotion. En tout cas, moi, quand je l'ai achetée, elle était en promotion au niveau de Sephora. Et j'ai vu qu'elle était également en promotion au niveau du site. Et bien, dites-vous qu'avec les réductions Gold, comme j'ai eu 25% dessus, c'est une palette qui m'est revenue à 89 €. Alors, 89 €. Une palette Mothership de cette taille-là, de cette qualité, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc, finalement, je l'ai acheté, même si ça a fait quand même grimper la note finale. Dernier produit que j'ai acheté, et ensuite on pourra passer au cadeau, c'est au niveau d'Anastasia Beverly Hills. J'ai acheté le nouveau Volumizing Gel pour les sourcils. Je l'ai pris en format mini pour voir un petit peu ce que ça donnait, puis parce que j'ai d'autres produits à sourcils que j'utilise. Et en format mini, j'ai pris la teinte Dark Brown. Donc c'est ce fameux produit, hein. C'est un produit gel teinté. Mais du coup, voilà, c'est différent de la cire que j'utilise moi habituellement, puisque là, c'est sous forme de gel. Et du coup, pareil, on va le tenter très très vite parce que j'ai fait, à côté de tout ça, une commande Anastasia Beverly Hills sur des nouvelles petites palettes. Et du coup, ça sera l'occasion d'utiliser tous les produits Anastasia Beverly Hills que j'ai, dont ce fameux petit gel. Voilà
pour tous mes achats, vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau? Eh ben en cadeau, au niveau de Pat McGrath, j'ai eu un petit mascara, un mascara noir. Donc j'en ai déjà un, il faudra vraiment que je l'essaye. Ensuite, j'ai eu une pochette Too Faced. Alors j'aime bien parce qu'elle a plein de petits cœurs en relief et c'est un petit peu holographique, donc c'est très très joli. Donc une pochette. Ensuite, au niveau des produits, j'ai eu ça de la marque C&O Sérum. Qu'est-ce que c'est? C'est Sunday Riley, donc c'est un sérum apparemment à la vitamine C, donc un sérum illuminateur. J'ai eu également toujours de Sunday Riley. Oh purée, mais alors sans les lunettes, c'est vraiment la cata. Là, cette fois-ci, j'ai eu un gel crème à la vitamine C, pareil, éclaircissant. J'ai ensuite eu, donc j'ai eu forcément ce tote bag hein, qui m'a été offert à la boutique des Champs-Élysées quand j'y suis allée. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme produit? Ah, il y a encore des petits produits là-dedans. Donc, j'ai eu une dose d'essai Laura Mercier, c'est au niveau des bases de maquillage. Et j'ai également eu un petit gel pour le corps de la marque Rituals, qui est cette fois-ci, celui-ci c'est la gamme blanche. J'ai également eu un petit pochon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon petit pochon? Alors, il y a un rouge de Rabanne qui est Red Carpet. On va regarder. Oh! Voilà comment il se présente. Pas mal, pas mal. Et j'en avais eu un autre une fois, mais qui était vraiment très, très orangé et que je ne pouvais pas mettre. Celui-là, par contre, c'est un rouge, donc a priori, je pourrais le mettre. J'ai également eu un masque vitamine aloe vera. Donc, ce sont les masques en tissu usage unique. Et j'ai eu un parfum de by Kilian qui est Don't Be Shy. Pas mal du tout. Alors, je les aime pas tous, les parfums de by Kilian. Mais celui-ci, bah, du coup, je pourrais le tester. J'ai également eu un petit parfum, c'est Vénus de Nina Ricci. Ensuite, au niveau de Olaplex, donc j'ai eu, alors vous savez, il y a toute une routine pour les soins. Donc celui-ci, c'est le numéro 5. Donc je commence à avoir pas mal de produits de cette marque. Et dernier petit produit que j'ai eu, pareil, c'est une eau de parfum. C'est un échantillon d'Hermès et c'est Barenia. Voilà du coup ce que j'ai eu pour mes journées gold, pour tous les achats que j'ai faits. Écoutez, moi je suis, franchement je suis satisfaite de mes produits, ça ne me pose aucun problème. Je n'étais pas du coup aux soirées privées, puisque moi je n'avais pas eu, je pose mon sac avec tous les cadeaux, parce que moi je n'avais pas eu de place, mais ça ne m'a pas empêché de faire mes achats et ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment. Voilà du coup pour mon bilan, vous voyez, pour mon bilan un petit peu indécent, un petit peu déçu de ma palette Pat McGrath qui se retrouve déjà avec un fard pété alors que je n'ai même pas eu le temps de mettre un pinceau dedans. Mais bon, écoutez, ben voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez profité des journées gold et si oui, bah quel était le produit que vous avez absolument voulu vous acheter. On en reste là pour cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour qu'on puisse commencer à tester ces produits. Bye!